Vous écoutez Mister Radio. C'est là qu'on l'a trouvé? Oui, couché par terre, juste devant la fenêtre. Le légiste est venu? Ah oui, il enverra le rapport d'autopsie dans l'après-midi. Ses premières impressions? Triple fracture du crâne. Et il pense que le meurtre a été commis hier soir entre 19 et 22 heures. Et l'arme? Le classique instrument contondant, je suppose? Ah, classique? Ah, pas du tout. Non, une statuette chinoise qui se trouve habituellement sur le bureau de la victime. Le meurtrier l'a laissée près du corps. L'identité l'a examinée, évidemment, mais pas d'empreinte. Et donc avoir le crâne fracassé par une statuette chinoise, c'est logique pour un importateur d'objets d'art. Qu'est-ce qui a découvert le corps? Ah ben, la femme de ménage. Elle est arrivée pour nettoyer les bureaux vers 7 heures, comme tous les matins. Il était marié? Ah oui, oui. Le commissariat du quartier a prévenu sa femme. Ils ont alerté la criminelle tout de suite après avoir fait les premières constatations. Et le patron m'a demandé de venir en attendant de pouvoir te joindre. Qu'est-ce que tu as comme élément d'enquête? Élément d'enquête, attends. Le portefeuille de la victime a disparu. Les meubles étaient renversés. Son veston en loques. Sa cravate arrachée. Il s'est certainement défendu avant d'être assassiné. À quelle heure les employés sont-ils partis hier soir? Les employés, oh là là, il n'y a qu'une secrétaire. Elle a quitté le bureau à 6h30. Alors, t'as vu comment se présentent les lieux? Une première pièce où se tient la dite secrétaire, et puis alors celle-ci, le bureau de Nersac. Tu as interrogé les voisins? Oui, mais en pure perte. Avec des bureaux. Et à 6h ou 6h30, tout le monde s'en va. Après ça, c'est le désert. Le concierge, il n'a rien remarqué? Ben, il n'y a pas de concierge. Non, l'immeuble a 2 entrées, une sur les Champs-Élysées, l'autre sur une petite rue adjacente. Et toutes les portes sont automatiques, alors n'importe qui peut monter sans attirer l'attention. Et alors, quant à la porte du bureau, là, elle est jamais fermée quand Nersac est là. Cette femme que j'ai vue dans la pièce voisine, c'est la secrétaire? Ah oui, oui, Henriette Escarmin. 46 ans, célibataire. Elle est, paraît-il, arrivée à 9h30, comme tous les jours, sans se douter de rien. Tu l'as interrogée? Rapidement. Elle était plutôt effondrée. Tu veux la voir? Oui, d'accord. Appelle-la. Mademoiselle Escarmin, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Officier de police principal Forestier. Asseyez-vous, Nosage, je vous en prie. Tenez, asseyez-vous là. Merci beaucoup. Vous étiez la secrétaire de M. Nersac. Oui, monsieur l'inspecteur. En quoi consiste votre activité, mademoiselle? Je fais le même travail que n'importe quel secrétaire. Le téléphone, le courrier et le classement des dossiers. Quand M. Nersac n'était pas à Paris, je faisais en sorte que le bureau fonctionne normalement. Dites-moi, il s'absentait souvent? Assez souvent, oui. M. Nersac s'occupait d'objets d'art. Il achetait des pièces en France, quelquefois, mais surtout à l'étranger. Et il s'intéressait beaucoup à l'art chinois. Il allait 1 ou 2 fois par an à Hong Kong. Si j'ai bien compris, vous êtes la seule employée du cabinet Nersac. Non, il y a aussi M. Dufaux. Monsieur Dufaux? Qui c'est ça, Monsieur Dufaux? Notre clientèle augmentait sans cesse. Et M. Nersac était amené à se déplacer de plus en plus fréquemment. Il travaillait beaucoup, mais il craignait néanmoins d'être rapidement débordé. C'est pourquoi il a embauché ce M. Dufaux au début de l'année. Ah oui, pour le seconder. Non, pas exactement.
L'activité d'un cabinet comme le nôtre demande beaucoup d'expérience, de doigté. Nos clients ne sont pas toujours des gens faciles. M. Nersac ne confiait à M. Dufaux que des tâches secondaires. Prendre contact avec d'éventuels vendeurs, faire des démarches administratives, procéder à des estimations faciles. Oui, ça ne devait pas être un travail passionnant. Pour M. Dufaux, c'était un début. M. Nersac n'était plus tout jeune, il pensait à la retraite. Il voulait le former, lui apprendre le métier, de façon à lui confier progressivement la gestion du cabinet. Mais... Je ne voudrais pas commettre d'indiscrétion, monsieur l'inspecteur, mais d'après ce que m'avait dit monsieur Nersac, il avait renoncé à ce projet. Mais monsieur Dufaux ne lui donnait pas satisfaction. Il était sur le point de le remercier. Mademoiselle Escarmin, il semble que monsieur Nersac ait été tué entre 19 et 22 heures. Et savez-vous s'il attendait quelqu'un dans la soirée? Je l'ignore. Il sera facile de s'en assurer. Il notait tous ses rendez-vous professionnels dans son agenda, là, sur son bureau. Ça, je sais qu'il a reçu M. Hersin, un gros client, juste avant mon départ. Voyons. Ah oui, c'est indiqué. 18h15, Hersin. Voilà. Et plus tard, il n'y a rien? Attends. Si, il a noté dîner-débat, chambre professionnelle. Oui, M. Nersac m'avait parlé de ce dîner. Il avait prévenu qu'il arriverait assez tard, pas avant 9h30. À quelle heure êtes-vous parti, mademoiselle Escarmin? À 6h30. M. Hersin était encore ici. Vous êtes rentré directement chez vous? Non, j'ai dîné chez des amis. Et voulez-vous m'indiquer votre emploi du temps de la soirée, aussi exactement que possible, mademoiselle Escarmin? Moi? Oui. Je ne comprends pas, monsieur l'inspecteur. Simple routine. Non, je désire connaître l'emploi du temps de tous les membres de l'entourage de monsieur Nersac. Bon. Eh bien, en partant, je suis allée acheter un disque. Ensuite, j'avais rendez-vous chez mon coiffeur pour un coup de peigne. C'est à côté d'ici. Puis, je suis allée chez mes amis. Bon, eh bien, je vous remercie. Mademoiselle Escarmin, vous travaillez avec monsieur Nersac depuis longtemps. Vous le connaissiez bien, je pense. Oh, oui, monsieur l'inspecteur. Alors, j'aimerais que vous me parliez de lui. Et monsieur Nersac était... Monsieur Nersac était un homme admirable. Pas seulement sur le plan professionnel, monsieur l'inspecteur. Il était toujours aimable, souriant, plein d'égards et d'attention. Je crois que tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait, et pourtant quelqu'un l'a tué. Est-ce qu'il avait des ennemis? Des ennemis? Certainement pas. Évidemment, monsieur Nersac avait dû s'attirer quelques jalousies parmi ses confrères, mais de là à parler d'ennemis... Oui. Non, ça vraiment pas. Parmi ses confrères, hein. Et autour de lui, famille, amis? Non, monsieur Nersac était extrêmement discret, monsieur l'inspecteur. Il ne me parlait jamais de sa vie privée. Et autre chose, le portefeuille de monsieur Nersac a disparu. Je sais. Un inspecteur me l'a dit tout à l'heure. Il avait toujours beaucoup d'argent sur lui. Tout le monde le savait. Aïe. Ça va pas simplifier l'enquête. Et ce coffre-fort, savez-vous ce qu'il contient? Oui, monsieur Nersac y enfermait des pièces de collection, des objets de grande valeur. Où est la clé? Il l'avait toujours sur lui. Attends, c'est moi qui ai le trousseau. C'est probablement celle-ci. Dis donc, j'ouvre. Oui, vas-y. Oh. Fichtre, c'est plutôt rempli. Mais monsieur Nersac ne laissait jamais passer une pièce intéressante, même quand il n'avait pas d'acquéreur en vue. Il savait qu'il finirait toujours par trouver un client. Ah, vous êtes là, mademoiselle Escarmin. Oui. Je viens seulement d'apprendre, c'est abominable. Qui sont ces messieurs? La police, sans doute? La police, en effet. Et vous, qui êtes-vous? Jean-Louis Dufaux. Je secondais ce malheureux Nersac. J'espère que vous allez rapidement découvrir l'assassin, commissaire. Non, inspecteur seulement. Vous connaissiez bien la victime? Je ne travaillais avec Nersac que depuis quelques mois, mais j'ai eu le temps d'apprécier sa valeur professionnelle et ses qualités humaines. Quand avez-vous vu monsieur Nersac pour la dernière fois? Hier après-midi, je suis passé au bureau vers 4 heures. Nous avons bavardé. Et ensuite? Ensuite? Oui, après 4 heures. Peut-on savoir ce que vous avez fait? Et je suis rentré un moment au bureau. Jusqu'à quelle heure? J'ai dû partir vers 5h30. J'avais rendez-vous à 6h pour une expertise. Un des clients de monsieur Nersac? Oui, monsieur et madame Forgès, rue Louis Carrier, près de la place d'Italie. Des gens charmants. Vous y êtes resté longtemps? Mais dites-moi, inspecteur, c'est un interrogatoire? Oui. Ah oui? Oui. Alors, dans ces conditions... L'expertise s'est prolongée assez tard. Je ne suis parti de chez eux que vers 9h. Et après, qu'avez-vous fait? Je suis allé à Orly pour attendre un ami qui arrivait de Zurich à 21h30.
Mais je ne comprends pas le sens de vos questions, inspecteur. Vraiment, vous ne comprenez pas. Alors, je vais vous l'expliquer. Monsieur Nersac, votre patron a été assassiné hier entre 19 et 22 heures. Mais vous me suspectez. Pas encore, monsieur Dufaux, pas encore. L'enquête ne fait que commencer. Charmant. Enfin, j'espère que mon alibi me mettra hors de cause. Je vois que vous avez ouvert le coffre. Oui? Savez-vous ce qu'il contenait? Nersac m'a dit qu'il y enfermait ses pièces les plus précieuses. Dites-moi, êtes-vous en mesure de vérifier si rien ne manque? Ah non, Nersac n'a jamais ouvert le coffre devant moi. Monsieur l'inspecteur, Oui. Je pense pouvoir vous aider. Monsieur Nersac tenait un inventaire très précis de ses collections. Le contenu du coffre est porté sur une liste qui se trouve dans le deuxième tiroir de gauche de son bureau. Voilà, ici. Merci, mademoiselle. J'aimerais maintenant... Ma chère Henriette, je laisse sur votre bureau le dossier du ministère des Beaux-Arts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excuse-moi, c'est le magnétophone. J'ai appuyé sur une touche. Oh, monsieur Nersac, c'est horrible. Ah, c'est la voix de monsieur Nersac. Ah oui, monsieur l'inspecteur. Pourquoi, il dictait son courrier sur magnétophone? Ah oui, il s'en servait également pour me laisser des instructions. En effet, oui, Nersac m'avait parlé de cela. Il travaillait généralement tard le soir et comme le matin il allait souvent voir des clients, il voyait rarement mademoiselle Escarmin avant l'heure du déjeuner. Autrement dit, cette bande a été enregistrée par monsieur Nersac dans la soirée d'hier. Certainement. Il m'a demandé une bande vierge dans l'après-midi. Bon, eh bien, alors nous allons écouter ça. Appuie sur la touche, Salter. Oui. Ma chère Henriette, je laisse sur votre bureau le dossier du ministère des Beaux-Arts. Il faudrait que cette question soit réglée avant la fin de la semaine. Voulez-vous téléphoner dans la matinée à Martin? Je viens de l'appeler à son bureau, mais ça ne répond pas. Comme il est 8h30, je pense qu'il est parti. Je vais bientôt faire comme lui. Une dernière affaire à régler et je m'en vais. Je serai là demain à partir de 15h. À demain. Bonsoir, Henriette. Oh, excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais entendre sa voix comme ça, après ce qui s'est passé... Et c'est bien la voix de monsieur Nersac? Ah, sans aucun doute, oui, je l'ai parfaitement reconnu. Oh, j'en suis sûre, monsieur l'inspecteur. J'ai trouvé le dossier dont il parle sur mon bureau en arrivant. Eh bien, ça nous apporte une précision intéressante. À 20h30, monsieur Nersac était encore en vie. Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce magnétophone plus tôt? Oh, moi, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être important. D'ailleurs, on ne m'a pas laissé entrer dans le bureau de monsieur Nersac avant votre arrivée. Oui, c'est exact. Je pense soudain à quelque chose. Madame Nersac a-t-elle été prévenue? Nous avons fait le nécessaire, monsieur. Cette malheureuse doit être dans un état épouvantable. Oh, ça, je suis sûre que madame Nersac parviendra à surmonter sa douleur. Vous la connaissez, mademoiselle Escarmin? Oh, elle est venue quelquefois au bureau pour voir son mari. Madame Nersac est jeune, très jeune. C'est une personne très élégante. Il faudrait que vous téléphoniez, Henriette. Monsieur Dufaux. Je travaillais ici depuis plusieurs années lorsque monsieur Nersac m'a demandé la permission de m'appeler par mon prénom. Excusez-moi. Maintenant, monsieur l'inspecteur, si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais retourner dans mon bureau. Je dois taper des lettres. Allez-y, mademoiselle. Merci. Excellente secrétaire, mais fichu caractère. Oui, j'ai pas d'autres questions à vous poser pour le moment, monsieur Dufaux. Je vous rends votre liberté. Vous n'avez plus besoin de moi. Eh bien, dans ce cas, je vais m'en aller. J'ai une course urgente. Au revoir, messieurs. Ouais. Pas très sympathique, le bonhomme. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouf, crime crapuleux. Le portefeuille a disparu. Tout semble indiquer qu'il y ait eu lutte, que Nersac se soit défendu. Son agresseur n'était donc pas un familier. C'est tout de même pas un crime de rôdeur. Ah non, un rôdeur dans un immeuble des Champs-Élysées, quand même pas. Hein. Moi, je pense plutôt à quelqu'un du voisinage. Tout le monde savait que le portefeuille de Nersac était toujours plein. On n'ignorait pas qu'il travaillait tard le soir, seul, et que les couloirs sont déserts. Je pense qu'il faudra nous orienter vers les employés des bureaux voisins. Interroger les femmes de ménage. Oui, peut-être. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais passer au quai pour mettre le patron au courant. Ensuite, j'irai voir la veuve. On sait jamais. Pendant ce temps-là, jette un coup d'œil sur les papiers de Nersac. Vérifie si rien n'a disparu dans le coffre. D'accord. Et après? La routine, demande aux sommiers s'ils ont quelque chose sur les Nersac, sur la secrétaire, sur Dufaux. Oui, oui. Tiens, renseigne-toi aussi sur Hersin, le client d'hier soir. Hein. Si tu en as le temps, vérifie les alibis. Martel est disponible? Martel, je crois, oui. Bon, alors demande-lui de t'aider. T'as besoin de la voiture? Non, non, tu peux la prendre. Bon.
Monsieur? Je voudrais voir Madame Nersac. Je ne sais pas si madame... Police judiciaire. Madame Nersac acceptera sûrement. Bien, monsieur. Je vais vous annoncer. Bonjour, monsieur. Officier de police principal forestier. Madame Nersac? Oui. Vous connaissez monsieur Dufaux, je crois. Mais nous sommes déjà rencontrés tout à l'heure au bureau de ce malheureux André. Eh bien, moi, chère madame, je vais vous quitter. Oui. Inutile de vous dire que je reste à votre entière disposition. Merci. Je n'hésiterai pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, inspecteur. Ouais. Je suis désolé, madame, de venir vous déranger dans un tel moment. Mais les nécessités de l'enquête me Je comprends très bien, monsieur. D'ailleurs, monsieur Dufaux m'avait laissé prévoir votre visite. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous connaissez bien monsieur Dufaux? Nous nous sommes rencontrés 2 ou 3 fois à des cocktails. Il est venu me présenter ses condoléances et se mettre à ma disposition pour s'occuper du cabinet d'André, tant que les questions de succession ne seront pas réglées. Je vois. Mais tout cela est sans intérêt. Je voudrais vous demander... Vos collègues ne m'ont donné aucun détail ce matin au téléphone. Ils m'ont seulement dit qu'on l'avait transporté à l'Institut médico-légal et que je ne pouvais encore le voir. Vous écoutez... Dites-moi comment... Mystère Radio. Dites-moi ce qui s'est passé. Monsieur Nersac a été tué hier soir entre 20h30 et 22h. On l'a assommé avec une statuette qui se trouvait sur son bureau. Mon Dieu. C'est horrible. Enfin, pourquoi a-t-on fait cette chose abominable? Il semble que le vol soit le mobile du crime. Le portefeuille de monsieur Nersac est disparu. Son portefeuille? Oui. Combien de fois lui ai-je répété qu'il avait tort de transporter toujours autant d'argent sur lui, que c'était imprudent. Je lui avais dit qu'il finirait par lui arriver un mauvais coup. Oh, je n'imaginais pas que... Je voudrais vous poser une question, madame. Oui. Vous n'avez pas été surprise hier soir en constatant que monsieur Nersac ne rentrait pas? Non, André m'avait prévenu qu'il devait dîner dehors. Je me suis endormie de bonne heure, sans l'attendre. De toute façon, une salle de bain sépare nos 2 chambres. Son retour ne m'aurait pas réveillée. D'ailleurs, il lui était déjà arrivé de ne pas rentrer. Oui, je sais que monsieur Nersac voyageait beaucoup. Non. Non, monsieur, il ne s'agit pas de cela. Je vous dois la vérité, n'est-ce pas? Oui. André et moi, nous sommes mariés il y a 11 ans. Il était veuf, j'étais très jeune. Pendant quelques années, notre ménage s'est maintenu, tant bien que mal. Mais nous menions depuis quelque temps des vies, séparées, indépendantes. Vous avez des enfants? Oui. 2, 8 et 10 ans. C'est à cause d'eux que nous avons attendu si longtemps avant d'envisager une séparation. Et puis, il y a quelques semaines... André m'a demandé si j'accepterais de divorcer. Je ne pouvais honnêtement refuser plus longtemps de lui rendre sa liberté. Je ne sais pourquoi je vous raconte cela. C'est sans importance maintenant. Tout ce qui concerne monsieur Nersac est important, madame. Ah oui, c'est vrai, votre enquête. Cette chose horrible. Je n'arrive pas à réaliser, je ne comprends pas. Il y a une chose que vous devez savoir en tout cas. Quels qu'aient été nos problèmes personnels, j'éprouvais pour lui beaucoup d'affection, une grande tendresse. André était un homme affable et bon. Il ne comptait que des amis. Évidemment, depuis quelque temps, je ne connaissais plus grand-chose de sa vie privée, mais... Entre 8h30 et 10h, m'avez-vous dit? Oui, madame. J'espère que vous n'allez pas me demander ce que j'ai fait à ce moment. Mon Dieu, madame. Pourquoi pas? Parce que je n'étais pas chez moi. Vous êtes sortie? Oui. J'étais fatiguée, j'avais un peu de migraine. J'ai voulu prendre l'air. Quelle heure était-il? J'ai quitté la maison vers 8h15. Et je ne suis pas rentrée avant 9h30. J'ai marché au hasard, dans les rues, seule.
Solter. Ah, tu es là? Oui, je viens d'arriver. Tu as déjeuné? Ah, tu parles. Un sandwich en vitesse, oui. Avec tout ce que tu m'avais demandé de faire, t'en as de bonnes, toi. Ah, tu veux le compte-rendu? Allez, vas-y, je t'écoute. Je peux m'asseoir, oui? Oui, je t'en prie. Bon. Allons-y. Le coffre-fort, d'abord. Ah, tout hier, rien n'a disparu. Donc, le meurtrier n'a pas pensé à prendre la clé dans la poche de Nersac et à l'ouvrir. À part ça. Hersin, le client de 18h15. Il est reparti une demi-heure plus tard. Et pas dans le coup. La bobine de magnétophone, alors là, aucun doute, c'est bien la voix de Nersac, identifiée par plusieurs personnes. Le dîner-débat, confirmation de ce qu'a dit mademoiselle Escarmin. Il devait y aller, mais il avait prévenu qu'il n'arriverait pas avant 9h30 ou 10h. Bon, il y a un rendez-vous important qu'il ne pouvait pas décommander, paraît-il. Curieux. Ce type qui notait tous ses rendez-vous sur son agenda n'a pas inscrit celui-ci. Enfin, nous verrons ça plus tard. Et continue. Bah, c'était peut-être un rendez-vous extra-professionnel. Je continue. Au sommier, pas grand-chose sur Nersac. Une ou deux petites histoires sans gravité avec les douanes. Excellente réputation dans les milieux professionnels. Son affaire marchait très bien, il gagnait beaucoup d'argent. Sa vie privée? Rien. Un homme calme, sérieux, qui travaillait beaucoup. Pas de liaison connue. Mais sa femme, alors là, tu l'as vue? Oui, je te raconterai. Elle a un casier? Ah non, quand même pas. Mais cette beauté fatale, qui avait 24 ans de moins que son mari, fait des ravages. Ah, c'est bien simple, on ne compte plus ses amants. Au fond, ça m'étonne pas. Et Dufaux? Dufaux, celui-là. Martel a fait un saut chez les Forges. Tu sais, les gens chez lesquels il était hier soir. Oui. Dufaux n'est pas parti à 9h, comme il le prétend, mais à 8h20. Madame Forget se souvient très bien de l'heure exacte. Le dîner brûlait et Dufaux ne se décidait pas à filer. Intéressant, ça. D'autre part, Dufaux était bien à l'arrivée de l'avion de Zurich. Mais j'ai téléphoné à Air France. L'appareil s'est posé avec 10 minutes de retard. Autrement dit, pour faire le trajet Place d'Italie-Orly, Monsieur Dufaux Jean-Louis a mis 1h20, et non pas 30 minutes comme il a essayé de nous le faire croire. 1h20, c'est quand même un peu juste pour aller aux Champs-Élysées, tuer son patron et filer à Orly. Ah, pardon. À cette heure-là, la circulation est facile. Il avait largement le temps. Mais attends, c'est pas tout dit. Dufaux est connu chez nous. Mais oui, il a été impliqué 3 fois dans des histoires pas très nettes. Chèque sans provision, indélicatesse au préjudice d'un employeur. Oh, il s'en est tiré chaque fois avec un non-lieu, mais quand même. En plus, il est criblé de dettes. Il doit de l'argent partout. Tu veux que je te dise? C'est tout à fait le genre de type qui aurait pu tuer son patron. Pour lui voler son portefeuille. Ouais. Ben non, mon vieux, ça ne colle pas, voyons. Tu oublies la bagarre. La bagarre, et alors? Oui, Dufaux est jeune, costaud. S'il avait assommé Nersac, il l'aurait attaqué sans lui laisser la possibilité de se défendre. Il l'aurait pris par surprise. Non, allez, laisse tomber Dufaux. Bon, comme tu voudras. Après tout, c'est toi le patron. Pour en revenir à Madame Nersac, je te signale qu'elle est la deuxième du nom. La première est morte il y a 15 ans, laissant une fille, Gilberte Nersac, 21 ans, étudiante à l'école dentaire. Tiens, sa belle-mère ne m'en a pas soufflé mot. C'est pas étonnant, ils peuvent pas se voir en peinture. La jeune Gilberte rencontrait son père de temps en temps au bureau, mais jamais chez lui. Il faudra l'interroger. Et la secrétaire, mademoiselle Escarmin, tu as vérifié son alibi? Ah oui. Elle est arrivée chez ses amis quelques minutes avant 8h. À l'heure où on tuait Nersac, elle était à table. Alors? Ah, bonjour, docteur. Alors, cette autopsie, c'est terminé? Il n'avait pas d'idée, oui, ça, je le savais. Comment? Les traces de lutte? Ah oui. Tiens. Entendu. Merci de m'avoir appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, les meubles renversés, le veston déchiré. Mais alors? De la frime. Ses mains sont aussi nettes que s'il sortait de chez la manucure. Si c'était défendu, il aurait des marques, des écorchures, des lambeaux de peau ou de cheveux sous les ongles. Donc c'est une sorte de mise en scène. Exactement. Et si Nersac ne s'est pas défendu, c'est qu'il connaissait la personne qui venait d'entrer dans son bureau. Le vol du portefeuille n'est peut-être qu'une astuce destinée à nous lancer sur une fausse piste. Si le vol n'est pas le mobile, Dufaux est définitivement hors de cause. Mais au contraire, voyons. Quoi? Mais suppose que Nersac lui ait demandé de passer au bureau vers 8h30. À cette heure-là, ils pourront parler tranquillement, sans être dérangés par la secrétaire ni par le téléphone. Dufaux, qui ne se doute de rien, arrive et entend son patron lui annoncer qu'il a décidé de se passer de ses services. Il pique une colère, il saisit la statuette et vlan. Après quoi, il fauche le portefeuille, il n'y a pas de petit profit. Et puis il organise sa mise en scène et se précipite à Orly. Ah oui. Ouais. Les choses ont pu se passer comme ça. Tu vas te mettre en campagne avec Martel. Je veux savoir exactement ce que Dufaux a fait entre sa sortie de chez les Forges et son arrivée à Orly. J'ai compris. Occupe-toi également de Madame Nersac. Elle est, paraît-il, allée se promener seule et sans témoin à l'heure où l'on assassinait son mari. C'est quand même curieuse. D'accord.
Tu crois pas qu'il faudrait les convoquer pour enregistrer leur déposition? Oui, tu as raison. Fais-les venir à 17h. Moi, je vais voir la fille de Nersac, la jeune Gilberte. On ne sait jamais. Elle a peut-être quelque chose à dire, celle-là. Mademoiselle Nersac? C'est moi. Entrez. Oh, non. Inutile de me montrer votre carte, je devine qui vous êtes, monsieur. Je vous attendais. Ah, vous m'attendiez? Je savais que vous viendriez me voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Attendez. Je vais débarrasser un siège de tous ces vêtements. Voilà. Merci. Dites-moi, c'est vrai ce que les journaux racontent? Quoi? Tout. Le sang, la statuette, le portefeuille. Dans l'ensemble, c'est exact. Et la veuve éplorée, c'est vrai aussi? Oh, remarquez, ça ne m'étonnerait pas, le noir doit bien lui aller. Vous êtes étudiante, mademoiselle Nersac? Oui. Vous vivez seule ici? Oh. Pourquoi posez-vous cette question? Regardez autour de vous, voyons, je ne fume pas la pipe, je ne porte pas de chemise d'homme et je ne chose pas du 43, non. Non, mon fiancé habite avec moi, nous vivons ensemble. Ça vous choque? Étudiant, lui aussi? Oui, mais plus pour longtemps. Dans 2 mois, si tout va bien, il aura sa peau d'âne. Michel Florange, chirurgien dentiste, diplômé de la faculté de médecine de Paris. C'est un beau titre, mais ça ne fait pas bouillir la marmite. Ah non, tiens, je croyais que les dentistes n'étaient pas à plaindre. Oh, c'est beau, les idées toutes faites. Vous savez ce que ça coûte, un cabinet dentaire? Vous savez combien de temps il faut pour se constituer une clientèle? Avec un peu de veine, à 50 ans peut-être, nous pourrons souffler. Votre père aurait pu vous avancer la somme nécessaire. Il aurait certainement accepté si je le lui avais demandé. Mais ça n'est pas mon genre ni celui de Michel. Nous y arriverons tout seuls. De quoi vivez-vous actuellement? Michel a des remplacements de temps en temps et moi je fais la babysitter. Vous savez, ces valeureuses étudiantes qui gardent les gosses pendant que papa et maman vont au cinéma. Comment vous entendiez-vous avec votre père? Comme 2 copains. De temps en temps, j'allais lui dire bonjour et 1 ou 2 fois par mois, il m'invitait à déjeuner. Chez lui? Oh, non. Oh, voyons, vous rigolez. La belle Édith ne l'aurait pas admis. Non. Avant même que papa ne l'épouse, il y a 11 ans, elle avait déjà réussi à me faire expulser. Non, je ressemblais trop à maman, vous comprenez? Mon pauvre chéri, la présence continuelle de cet enfant vous empêche d'oublier votre chagrin. Vous devriez l'envoyer passer quelques semaines chez sa grand-mère. Mon père n'a pas tardé à céder. 3 mois plus tard, il se mariait. Moi, je suis restée chez ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée. Monsieur Nersac ne vous a pas fait revenir chez lui? Je n'ai plus jamais remis les pieds chez papa. Cette femme l'avait littéralement envoûté. Il l'adorait. Il se refusait à comprendre qu'il avait épousé une... Non, il vaut mieux que je me taise. Sans ça, je vais encore vous choquer. D'après ce que m'a dit Madame Nersac, il semble... Ah non, Madame Nersac, c'était maman. Oh non, excusez-moi, je suis ridicule. Lorsque vous voyez votre père, de quoi parliez-vous? De tout et de rien, et... Il ne me considérait pas comme sa fille, vous comprenez? J'étais plutôt une sorte de confidente, si vous voulez. Il me racontait ce qui se passait chez lui, au bureau. Nous blaguions. 2 copains, quoi. Vous connaissez Monsieur Dufaux? Jean-Louis Dufaux? Le type qu'il a embauché il y a 3 mois. Non, je l'ai jamais vu, mais papa m'en a parlé. Est-ce que vous savez si Monsieur Nersac s'entendait bien avec lui? Oh, j'en sais rien. Mais franchement, ça m'étonnerait. Hein? Pourquoi? Mais c'est pas à 56 ans qu'on bouleverse ses habitudes. Papa était un bourreau de travail. De plus, il a toujours travaillé seul. Le cabinet Nersac, c'était lui et Henriette. Vous l'avez vu? Mademoiselle Escarmin, oui, je l'ai vu. Et le type même de la vieille fille amoureuse de son patron. Ça, papa pouvait lui demander n'importe quoi, travailler le dimanche, la nuit, ne pas prendre de vacances. Elle était toujours d'accord. Là-dessus, Dufaux fait son apparition,
Mais Dufaux, c'est un garçon jeune qui a envie de vivre, lui. Alors le bureau, 12 heures par jour, 7 jours par semaine et 12 mois par an, il n'était pas chaud. Et ça, papa ne l'a pas compris. Refuser de travailler un dimanche, pour lui, c'était de la paresse. Non, je vous assure, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher entre eux. Monsieur Nersac vous parlait-il également de sa vie privée? Oui, naturellement, oui. D'après votre belle-mère, il avait l'intention de divorcer. Oh, quelle blague! Mais c'est elle qu'il voulait. Papa s'y refusait. Il vous l'a dit? Plusieurs fois. Il voulait pas la quitter à cause des gosses. Ils ont tué 2 enfants, vous savez. Oui. Papa m'a montré leurs photos. Ils ont l'air gentils. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois, mademoiselle Nersac? Il y a une quinzaine de jours. Et je lui ai téléphoné hier. De quoi avez-vous parlé? Je me souviens pas. Ah si, il m'a parlé d'Edith, justement. Il s'attendait à ce qu'elle lui fasse de nouveau une scène pour obtenir le divorce. Et puis... Oui? Il m'a invité à déjeuner pour demain. Qu'avez-vous fait hier soir, mademoiselle Nersac? Michel est resté ici pour travailler avec un copain. Moi, je suis allée au cinéma, aux Champs-Élysées. Quelle séance? Celle de 8 heures. Je suis ressortie à 10 heures. Vous étiez seule? Oui. Ah. Autrement dit, je n'ai pas d'alibi pour le moment où mon père a été tué. C'est bien ça, monsieur l'inspecteur? C'est bien ça. Je ne le voyais pas très souvent. Mais j'aimais papa. Je l'aimais beaucoup. Je ne l'ai pas tué. Votre père était très riche. Votre part d'héritage vous permettra largement d'acheter un cabinet de dentiste. Vous êtes content d'avoir dit ça? Mademoiselle Nersac, je dois enregistrer officiellement votre déposition. Pouvez-vous vous présenter à mon bureau quai des Orfèvres à... voyons, il est... 4h15, disons à 5h30. J'y serai, monsieur l'inspecteur. Salut. Tu es seul? Oui, Martel est en ce moment à Orly. Il essaye de savoir à quelle heure Dufaux est arrivé là-bas. La Libye de Madame Nersac, tu t'en es occupé? J'ai interrogé la domestique. Elle confirme que Madame Nersac est sortie vers 8h30. Elle est rentrée 1 heure plus tard, enfin 1 heure à peu près. Personne ne sait où elle est allée. Oui, d'après ce qu'elle m'a dit ce matin, elle avait la migraine. Je voulais prendre l'air. Oh, la migraine? Une migraine bien organisée alors. Et prévue longtemps à l'avance. Qu'est-ce que tu veux dire? Figure-toi qu'habituellement, les Nersac dînent assez tard. Mais hier après-midi, Madame Nersac a prévenu que son mari ne serait pas là le soir et qu'elle-même devait sortir. Elle a donc demandé que le dîner soit servi à 8h moins le quart. Tiens. Oui, si tu veux mon avis, on a essayé de te mener en bateau. À part ça, et toujours d'après la domestique, le ménage de ses patrons ne marchait pas fort. Elle a entendu plusieurs fois des éclats de voix, des scènes... Elle sait de quoi il s'agissait? Non. Parce que chaque fois que ça allait devenir intéressant... ce sont ses propres mots. Nersac faisait taire sa femme en disant qu'il ne voulait pas que les enfants les entendent. C'est dommage. Remarque, je crois connaître la raison de leur dispute. Je te signale au passage que notre ami Dufaux est décidément au petit soin pour la veuve. Ah oui, après avoir été le premier à lui présenter ses condoléances ce matin, il l'a invité à déjeuner. Et naturellement, elle a accepté. Naturellement. Que veux-tu, c'est un jeune homme prévoyant, hein. Il soigne son avenir. Hein? Je comprends pas. Qui peut confier à M. Dufaux le soin de diriger le cabinet Nersac après la mort de son propriétaire? Ah, je vois. Oui. Dis donc, je pense à quelque chose. Bien. Je t'écoute. Suppose que, depuis quelque temps déjà, Dufaux soit l'amant de la belle Édith. Enfin, suppose. En tuant Nersac, il faisait d'une pierre deux coups. Il se débarrassait d'un mari gênant et il s'installait dans le fauteuil directorial. J'y ai pensé moi aussi, mais ça ne code pas. Ils sont sûrement pas complices. Oh, tu en es sûr? Oui. Ils sont quand même pas idiots, ni l'un ni l'autre. S'ils avaient été d'accord pour faire disparaître Nersac, ils auraient fait semblant de ne pas se connaître. Dufaux ne se serait pas précipité chez elle ce matin, sachant que j'allais y venir et que je pouvais les rencontrer. Il n'aurait certainement pas invité à déjeuner. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être coupables, l'un ou l'autre. Évidemment. En tout cas, je leur ai fait porter des convocations comme tu me l'avais demandé. Il devrait pas tarder, tiens.
Et la fille, tu l'as vue? Oui, un mobile, et pas d'alibi. Elle aussi? Ah, bah, charmante famille. Comme tu dis. L'identité a envoyé son rapport? Oui, oui. Négatif sur toute la ligne. Aucune empreinte anormale. Il confirme les renseignements que j'ai eu au sommier. Allô? Ben, un instant. Madame Nersac et Dufault sont là. Ils sont arrivés ensemble? Ben, ça m'en a tout l'air. C'est bien, qu'ils viennent. Quoi, tous les deux? Pourquoi pas? Bon, d'accord, amenez-les. Alors, on les interroge en même temps? Non, occupe-toi de la femme. Fais traîner. Pendant ce temps, je commencerai à travailler Dufault. Il est ambitieux, mais sous ses airs fanfarons, c'est un mou. S'il a tué son patron, il ne devrait pas être difficile à démolir. Entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, inspecteur. J'ai pris la liberté d'accompagner Madame Nersac. Comment, vous n'avez pas reçu ma convocation? Si, naturellement. Il était donc normal que vous veniez. Madame Nersac, l'inspecteur Solter va enregistrer votre déposition. Et voulez-vous l'accompagner dans son bureau? Par ici, madame. Je vous suis, monsieur l'inspecteur. Nous nous retrouverons plus tard, cher ami. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Inspecteur, je sais que ces formalités sont nécessaires, mais j'espère que vous ne retiendrez pas Madame Nersac plus longtemps qu'il n'est strictement indispensable. Cette malheureuse femme... Avez-vous une pièce d'identité? Une pièce d'identité, certainement. Voici. Merci. Monsieur Dufault, vous êtes parti hier soir de chez monsieur et madame Forgès, près de la place d'Italie, à 20h20. La caravelle de Zurich dans laquelle se trouvait votre ami s'est posée à 21h40. Il faut environ une demi-heure pour aller de la rue Louis Carrier à Orly. Il y a donc un trou de 50 minutes dans votre emploi du temps. Qu'avez-vous fait pendant ces 50 minutes? Inspecteur, mais c'est invraisemblable. Je ne comprends pas ce qui vous incite à croire... Je vous ai posé une question précise. Veuillez avoir l'obligeance d'y répondre. Mais je ne sais pas, j'ai pas compté les minutes. Je me suis promené. Où? À Orly, naturellement. En attendant l'arrivée de l'avion. Je me souviens en effet que j'étais un peu en avance, oui. Vous êtes resté dans l'aérogare? Je crois... Attendez... Non. Je suis monté sur les terrasses. Il faisait beau. Le mouvement des avions constitue un spectacle assez captivant. Vous étiez seul? Mais je vous ai dit qu'il faisait beau. Il y avait pas mal de monde sur les terrasses. Tous ces gens-là m'ont vu. Avez-vous parlé avec quelqu'un? Non. Inspecteur, je n'aime pas le temps de cette conversation. Il ne s'agit pas d'une conversation, mais d'un interrogatoire. Un interrogatoire? Je dois me considérer comme suspect? Oui, monsieur. Moi? Mais enfin, inspecteur, c'est absurde. Croyez pas sérieusement que j'ai pu tuer Nersac? Pourquoi pas? C'est ridicule. Nersac était un homme charmant, avec lequel je m'entendais parfaitement bien. Monsieur Dufault, j'ai recueilli différents témoignages selon lesquels monsieur Nersac n'était pas satisfait de votre activité à son service. Mais c'est faux! Ce sont des calomnies. Vos témoins cherchent à me nuire. Monsieur Nersac, disais-je, était sur le point de vous licencier. Il vous a prié de passer le voir à son bureau vers 20h30. Vous pensiez qu'il désirait connaître les résultats de l'expertise que vous aviez faite chez les Forgès. Ce n'est pas vrai. Je ne devais lui communiquer les résultats que ce matin. Laissez-moi parler, voulez-vous? Vous arrivez donc au bureau un peu après 20h30. Et là, sans que rien ne vous l'ait laissé prévoir, votre patron vous annonce qu'il a décidé de vous congédier. Vous êtes coléreux, Dufault. La statuette chinoise est à portée de votre main, vous la saisissez et... nous connaissons la suite. Inspecteur, vos insinuations sont stupides. Je ne suis pas allé au bureau hier soir. Et de toute façon, ce n'est pas en tuant Nersac que j'aurais assuré mon avenir dans sa société. Vous avez pu agir sur un réflexe. Quant à votre avenir au cabinet Nersac, je constate que vous y veillez beaucoup depuis ce matin. Vous entourez la veuve de votre employeur de soins attentifs. Mais cette malheureuse femme est désemparée. Si je puis lui apporter la consolation d'une présence... Une présence désintéressée, ça, je n'en doute pas. Inspecteur, vos propos sont insultants. Vous m'avez convoqué pour enregistrer ma déposition. Je vous prie de le faire le plus rapidement possible afin que je puisse me retirer. Je regrette, mais dans l'état actuel de l'enquête, il n'est pas question que je vous autorise à partir. Comment vous m'arrêtez? Je constate, Dufault, que vous aviez un mobile pour tuer M. Nersac. Mais mon alibi... Votre alibi ne tient pas, vous le savez très bien. Écoutez, Dufault, je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais en avouant tout de suite, vous pourriez obtenir les circonstances atténuantes. Un bon avocat mettra en relief le fait que votre patron ne vous confiait que des tâches subalternes, alors qu'il vous avait embauché pour le seconder. Vous pourriez... Inspecteur, je m'élève contre les procédés que vous employez à mon égard. Vous préférez vous obstiner à nier l'évidence.
Écoutez, Dufault, je vais vous donner une dernière chance. Venez. Où m'emmenez-vous? Pas au dépôt, rassurez-vous. Je vais vous installer dans un bureau vide. Je vous donne un quart d'heure. Un quart d'heure pendant lequel vous pourrez réfléchir. Seul. Mais pas ici. Bon, enfin, mais c'est inadmissible. Un quart d'heure, Dufault. Réfléchissez. Solter. Oui. Il y a une minute. Alors, il a cassé? Non, pas encore. Je le laisse mariner un moment. Si c'est lui qui a fait le coup, il avouera. Où en es-tu avec Madame Nersac? J'ai fait traîner les choses comme tu me l'avais dit. Je viens tout juste de terminer l'interrogatoire d'identité. Très bien. Fais-la venir ici. D'accord. Dis donc, on vient de me signaler que Gilberte Nersac est arrivée. Qu'elle attende, je la verrai plus tard. Madame Nersac, si vous voulez venir par ici. Bien. Asseyez-vous, madame. Merci, monsieur. Vous êtes sortie de chez vous, madame, vers 20h30 hier soir. Vous êtes rentrée 1 heure plus tard. Je vous l'ai dit, j'avais la migraine. Ah, une migraine bien opportune. Vous avez marché dans les rues au hasard, n'est-ce pas? Oui? Et vous n'avez rencontré personne qui puisse le confirmer? Non. Je regrette, madame, mais cette explication ne me satisfait pas. Je me demande, moi, si vous n'aviez pas rendez-vous avec votre mari à son bureau. Rendez-vous avec mon mari. Pourquoi faire? Pour lui parler de votre divorce, par exemple. Mais enfin, monsieur, je pouvais lui en parler à la maison. Je n'avais pas besoin d'aller à son bureau pour cela. Peut-être désiriez-vous éviter une scène, des éclats de voix qui auraient attiré l'attention de vos enfants, des domestiques. Une scène. Enfin, pourquoi y aurait-il eu une scène? Je vous ai dit que nous étions d'accord, André et moi, au sujet de ce divorce. Ouais, c'est en effet ce que vous m'avez dit, mais un témoin affirme que M. Nersac y était violemment opposé, à cause de vos enfants, précisément. Je ne sais pas qui a pu vous raconter cela, mais votre mystérieux témoin est un menteur. Si vous le voulez bien, nous allons lui demander son avis. Mademoiselle, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Ah, c'est vous. J'aurais dû m'en douter. Ainsi, cette petite m'accuse d'avoir tué son père. Non, je ne vous accuse pas. Mais je vous connais assez pour savoir que vous en étiez capable. Vous me connaissez, moi. C'est amusant. Oh, pas personnellement. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ne jamais me trouver sur votre chemin. Mais papa m'a souvent parlé de vous. Et il vous a dit que je voulais l'assassiner. Comme c'est curieux. Il avait peur de vous parce qu'il avait compris quelle femme vous étiez. Il s'était enfin rendu compte de ce que vous valiez. Suis-je vraiment tenue d'écouter les divagations de cette petite? Je comprends que la mort de son père lui a porté un coup. Mais cela ne m'oblige pas à supporter ces injures. J'essayais de me faire taire parce que vous avez peur de ce que je pourrais dire, n'est-ce pas? Peur de vous? Oh, je vous en prie, ma petite fille. Ah, je ne suis pas votre petite fille. Papa avait pris conscience de votre conduite. Il savait enfin à quel point vous le ridiculisiez. Il m'a dit que votre ménage était un échec lamentable. Je vous fais remarquer, messieurs, que les imprécations de cette personne apportent en fin de compte la confirmation de ce que je vous ai dit. André reconnaissait que notre mariage se soldait par un échec lamentable. Il désirait divorcer. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui vouliez divorcer. Il s'y refusait à cause de vos enfants. Ces enfants dont vous vous moquez bien. Laissez mes enfants tranquilles, voulez-vous? Mais, dites-moi, chère Gilberte, avez-vous dit à ces messieurs que votre père avait décidé de ne plus vous donner d'argent? Pardon? Monsieur Nersac vous donnait de l'argent, mademoiselle? Comment? Vous n'étiez pas au courant? Mon pauvre mari remettait chaque mois un chèque à sa fille. Mais vous ne m'avez pas parlé de ça, mademoiselle Nersac. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est vrai, papa me donnait 500 francs par mois, mais ça n'a rien à voir. Et monsieur Nersac avait décidé d'interrompre ses versements? Mais non! Mais si! Mon mari estimait que sa fille, à 21 ans, était en âge de subvenir à ses besoins. D'autant plus qu'elle vit, je crois, avec un certain Michel Florent. Oh, mais vous êtes très bien renseigné. Vous avez sans doute fait faire une enquête. Oh, vous voulez rire? Votre père m'en a parlé, tout simplement. Mais un instant, je vous prie. Mademoiselle Nersac, votre père vous donnait-il ces chèques à date fixe? Non. Non, il me les remettait lorsque nous nous voyions, généralement au début du mois. Eh, nous sommes le 5. Lorsque vous avez téléphoné à votre père hier, lui avez-vous demandé le chèque de ce mois? Mais non, non. Monsieur Nersac ne vous a-t-il pas invité à venir le voir à son bureau vers 8h30? Non. Non, ça n'est pas vrai. 8h30, j'étais au cinéma, je vous l'ai dit. Oui, en effet, dans une salle des Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées? Tout près du bureau de son père? Ah, il y a là une coïncidence. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes fou! Mais bien sûr, c'est une coïncidence. C'est affreux, mon pauvre André. Il lui a dit qu'il ne lui verserait plus sa pension, et cette misérable... Oh, taisez-vous, taisez-vous! Ne l'écoutez pas, inspecteur. Elle ment une fois de plus.
J'ai pas vu papa hier soir. Vous avez osé faire cela. Vous avez tué votre père parce qu'il ne voulait plus vous donner d'argent. Non, non, non. Et ensuite, vous êtes allé au cinéma. Oh, Gilberte, c'est horrible. Non, menteuse. Je vous en prie, monsieur, épargnez-moi cela. Solitaire. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi. Allons. Ne craignez rien, mademoiselle. L'inspecteur Solitaire va vous emmener dans son bureau. Venez, mademoiselle. Qu'est-ce que je fais? Je la laisse se reposer? Pas question. Continuez à l'interroger. D'accord. Venez, mademoiselle. Par ici, par ici. Oh, je n'oublierai jamais cela. Cette petite... Et puis je ne peux m'empêcher de la plaindre. Je ne voudrais pas vous donner l'impression que je cherche à lui nuire. Au contraire, mais elle a toujours eu un caractère un peu spécial. Au moment de notre mariage, son père a été obligé de l'éloigner. C'était une enfant difficile, vous comprenez? Que va-t-il lui arriver maintenant? Je ne sais pas, madame. Il faudrait... Oh. Maître Limour est un ami de la famille. C'est un excellent avocat. Je vais lui téléphoner tout de suite. Rien de presse, madame. Mademoiselle Nersac n'est pas encore inculpée. Je me sens très lasse, monsieur. J'aimerais rentrer chez moi. Oui, je comprends. Je n'ai plus que 2 ou 3 précisions à vous demander. Je vous écoute. Vous m'avez bien dit que vous n'aviez pas rendez-vous avec monsieur Nersac hier soir. Oh, je vous en prie, monsieur. Devons-nous vraiment recommencer? Enfin, je croyais que tout était clair maintenant. Non, je n'avais pas rendez-vous avec André. Vous avez une voiture, je suppose? Mais oui. Je sais qu'il vous est arrivé de temps en temps d'aller voir votre mari à son bureau. Le stationnement est difficile sur les Champs-Élysées. Où rangiez-vous votre voiture lorsque vous y alliez? Il y a un garage tout à côté du bureau d'André. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Mon métier m'interdit de croire un témoin sur parole. J'espère que vous ne vous en formaliserez pas, madame, mais je suis obligé de vérifier si vous n'avez pas laissé votre voiture dans ce garage hier soir. Quel est le numéro de votre voiture? Je n'aurais pas dû mentir, n'est-ce pas? Vous y êtes allé? Oui. Vous aviez raison tout à l'heure. André m'avait demandé de passer au bureau pour que nous puissions discuter tranquillement des modalités de notre divorce. À quelle heure êtes-vous arrivé? 9h moins le quart. La porte n'était pas fermée. Je suis entrée. C'était horrible. Mon pauvre André couché par terre. Une mare de sang autour de la tête. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? J'ai pris peur. C'est idiot, je le sais, mais nous étions disputés à plusieurs reprises ces derniers temps devant des témoins. J'ai eu peur que l'on m'accuse de l'avoir tué. Alors je suis partie. Je l'ai laissé comme ça. Forestier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir une minute? C'est urgent? Oui, Martel vient d'arriver. Attendez-moi un instant, madame. Je n'en ai pas pour longtemps. Faites, monsieur. Salut, Martel. Quoi de neuf? J'ai visité Orly. Hein. J'y ai passé la moitié de la journée. Ça, je peux dire que je connais les coins et les recoins de l'aérogare. Hein. Oui, le plus idiot, c'est que le tuyau intéressant, je l'ai déniché ailleurs. Oui, qu'est-ce que c'est ton tuyau intéressant? À Orly, impossible de savoir à quelle heure Dufaux est arrivé. Quoi? Ah oui, il avait peut-être dit la vérité, ça, il avait peut-être menti, va savoir, mais les gardiens des parkings ne l'ont même pas remarqué. Oui, alors à Brèche, tu veux? Oui, finalement, comme je ne trouvais rien, j'ai décidé d'abandonner et de rentrer. Hein. Alors je suis passé par l'autoroute. D'accord, et alors? Alors en passant devant le poste de police à la sortie du tunnel, je sais pas quelle idée m'a pris, moi, je me suis arrêté et je suis allé leur demander s'ils avaient pas vu Dufaux hier soir. Ouais, je sais bien... À première vue, ça paraît idiot, hein. Il y a bien 500 bagnoles à l'heure. Oui, mais voilà, coup de chance, ils se souviennent de lui. Hein? Et un peu. Il va même écoper d'un PV pour excès de vitesse sous le tunnel. Oui, tu sais, là, justement, sous le tunnel, la vitesse est limitée. Oui. Ah ouais, alors il a été détecté par radar, photographié sur film, numéro enregistré et tout et tout. Alors il n'y a aucun doute. Disons, à quelle heure il a été détecté? 21h50. Autrement dit, il n'avait pas le temps matériel de retourner aux Champs-Élysées. Eh ben, mon vieux Forestier, on n'a plus qu'à présenter nos excuses à monsieur Dufaux et à le relâcher. Ouais, j'en ai bien peur. Mais dites donc, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Pas précisément, il était en tête de liste des suspects. Heureusement, il en reste 2. Où en es-tu, Solitaire, avec la petite? Elle s'est trouvée mal.
Alors je l'ai fait transporter à l'infirmerie. Et la veuve? Elle a avoué être allée voir son mari à 9h moins le quart. Sans blague? Ne t'excite pas. Elle prétend qu'il était mort quand elle est arrivée. La jeune fille était peut-être passée avant. Dites, je débarque, moi, alors je suis pas au courant de l'affaire. Si vous me racontiez où vous en êtes. C'est vous, monsieur l'inspecteur. Il est 6h30, j'allais partir. Je n'en ai pas pour longtemps, mademoiselle Escarmin. Je voulais seulement vous demander... vous aimiez beaucoup monsieur Nersac, n'est-ce pas? Oui. Vous avez toujours travaillé seul avec lui. L'arrivée de monsieur Dufaux a dû bouleverser vos habitudes. Dans un certain sens, oui. Mais je crois vous avoir dit que monsieur Nersac avait l'intention de se séparer de lui. Oui, je sais. Mais il aurait fait appel à quelqu'un d'autre. Il aurait pris un peu de repos, il serait venu moins souvent au bureau. Finalement, il aurait laissé son adjoint diriger seul le cabinet en ne le surveillant que d'assez loin. Ça, j'ignore quelles étaient ses intentions. Il est pénible de modifier ses habitudes, de se plier aux exigences d'un nouveau patron. Qui sait, celui-ci vous aurait peut-être même licencié. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous aidiez monsieur Nersac depuis longtemps, vous le voyez tous les jours ou presque. Vous étiez au courant de tout ce qui le concernait. Vous avez connu sa première femme, sa fille Gilberte, vous appelle par votre prénom. Vous avez assisté à la débâcle de son second mariage. Monsieur l'inspecteur, il est plus de 6h30. Vous faisiez partie de l'existence de monsieur Nersac, comme il faisait lui partie de la vôtre. Il y avait entre vous une entente, un accord, une sorte de complicité qui s'était formée au fil des années. Mais alors qu'il ne voyait en vous qu'une secrétaire fidèle et dévouée, vos sentiments à son égard étaient tout différents. Ah, ça, je ne vous permets pas, non. Monsieur Nersac était au centre de votre existence. Vous ne viviez que pour lui. Et voilà que soudain, il engage ce Dufaux. Il s'éloigne de vous, en quelque sorte. Pour vous, c'était une trahison. La pire de toutes les trahisons. Il vous écartait. Il vous rejetait. Alors, ce que vous éprouviez pour lui s'est transformé en haine. Je viens de vérifier votre alibi, mademoiselle Escarmin. Je sais. Mes amis m'ont dit qu'un inspecteur leur a demandé à quelle heure je suis arrivé hier soir. Non, je ne parle pas de cet alibi-là, mais de l'autre. L'autre? Oui, à partir de 6h30. Vous vous souvenez? En sortant de l'immeuble, vous avez bavardé avec le marchand de journaux qui est devant la porte. Vous lui avez demandé l'heure. La montre était arrêtée. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Il était 6h35. Le marchand de journaux vous a vu entrer chez un disquaire, un peu plus haut dans l'avenue. Et vous êtes resté un petit moment dans le magasin. J'hésitais entre plusieurs versions de la symphonie Hafner. En effet. Les vendeuses se souviennent de vous. Et la caissière aussi. Vous lui avez de nouveau demandé l'heure. 20 minutes après, vous étiez chez votre coiffeur. Un petit peu en retard, du reste. Je n'avais besoin que d'un coup de peigne. Vous y êtes resté un bon quart d'heure, puis vous avez fait appeler un taxi par téléphone. Et vous avez attendu qu'il arrive pour sortir de la boutique. De là, vous vous êtes rendu directement chez vos amis. Et tout cela, je vous l'ai dit ce matin. Mais une chose m'étonne, voyez-vous. L'insistance avec laquelle vous avez tenu à marquer votre passage un peu partout. Comme si vous aviez prévu que la police vous demanderait votre emploi du temps. Comme si vous aviez deviné que M. Nersac allait être tué. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Peut-être aussi espériez-vous dissimuler le seul trou de cet emploi du temps. Il vous a fallu 20 minutes pour aller du magasin de disques jusque chez votre coiffeur. 20 minutes pour parcourir 150 ou 200 mètres, c'est long. Je regardais les vitrines. Alors que vous risquiez d'être en retard chez le coiffeur. Ça m'étonne de vous, mademoiselle Escarmin. Je crois plutôt que vous êtes revenu dans l'immeuble. Cet immeuble qui était pratiquement désert et dans lequel vous saviez que M. Nersac travaillait seul. 20 minutes, ça suffisait pour monter rapidement, entrer dans son bureau et... Ce n'est pas vrai, monsieur l'inspecteur, je ne l'ai pas tué. D'ailleurs, M. Nersac était encore vivant à 8h30. Ah oui, ça je sais, le magnétophone. Il est 20h30, je vais bientôt partir. La voix de M. Nersac que plusieurs personnes ont reconnue. Vous voyez bien. Eh bien, c'est Dufaux qui m'a donné la clé de l'énigme. Oh, sans le faire exprès, bien sûr. Il m'a dit qu'il devait communiquer ce matin à M. Nersac les résultats de l'expertise Forges. Ce matin. Vous vous souvenez de ce que disait le magnétophone? Je serai là demain à partir de 15h. Bonsoir, Henriette. Et c'est vrai, il ne devait pas venir ce matin. Dufaux a menti. Non, Dufaux n'a pas menti. Il n'y avait aucun intérêt. Mademoiselle Escarmin, depuis combien de temps gardiez-vous cette bande? Je ne comprends pas. Mais si, voyons, vous me comprenez très bien. Vous l'avez mise soigneusement de côté en attendant le jour où vous pourriez vous en servir. Hier, l'occasion s'est présentée enfin.
Vous saviez que M. Nersac était seul. Vous saviez qu'il attendait sa femme vers 8h30. Sa femme, une suspecte de choix pour la police. Alors vous l'avez tuée. Puis vous avez mis la bande sur le magnétophone, cette bande qui vous innocentait et qui accusait Mme Nersac. Pourquoi aurais-je essayé de la faire accuser? Je ne la connais pratiquement pas. C'est vrai. Mais vous aviez surpris des conversations. Vous saviez qu'il était question de divorce. Son mari était malheureux à cause d'elle et ça suffisait pour que vous la détestiez. Monsieur l'inspecteur, il est très tard, je désire m'en aller. Tout ce que vous affirmez est faux. D'ailleurs, vous ne pourrez rien prouver. Rien prouver, mais c'est un demi-aveu, mademoiselle Escarmin. Je pense que votre culpabilité sera facile à démontrer. Oh, j'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre. Eh bien, le portefeuille, voyons. Le portefeuille que vous avez volé pour faire croire à un crime crapuleux. Je crois savoir où il est. Où? Chez vous, tout simplement. Vous n'avez pas imaginé un seul instant que nous pourrions vous soupçonner. Alors à quoi bon le cacher ailleurs? J'ai raison, n'est-ce pas? Allons, mademoiselle Escarmin, préparez-vous. Nous partons. Attendez un instant, monsieur l'inspecteur. Je voudrais aller dans son bureau. Une dernière fois. Vous avez tout remis en ordre? Oui. Et ce n'est pas pour l'argent que je l'ai tué. Je vous le jure. Ce n'est pas pour l'argent. Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui. Vous l'aimiez beaucoup. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur l'inspecteur. Vous ne pouvez pas comprendre.